Hier soir, le CJD de Cholet a organisé une séance plénière originale. En effet, le Centre des jeunes dirigeants de Cholet avait donné rendez-vous à ses 68 membres au centre équestre de l'Éperon-des-Noux. Alors pourquoi ce lieu atypique? Eh bien, c'était pour réfléchir à de nouvelles méthodes de management, notamment par l'intervention d'un cabinet spécialisé dans la transformation managériale au travers du horse feeding. On pourrait traduire ça par la médiation équine. Il s'agit de comprendre le comportement social du cheval et surtout ses codes de communication. Il est très utile, en effet, dans le cadre du management, de pousser le manager à être vraiment dans l'observation et dans l'écoute extrêmement attentive de ses collaborateurs pour pouvoir répondre au mieux à leurs besoins, pour pouvoir leur donner envie d'avancer, de s'engager, de les motiver, de les intéresser. D'où ça vous est venu cette idée? C'est assez original finalement. Oui, c'est parce que déjà je suis cavalière et puis dans un deuxième temps, ça faisait quand même quelques années qu'on avait du mal à faire changer les comportements managériaux. Je pense que les managers sont un petit peu perturbés par tous les changements aujourd'hui, les nouvelles attentes des collaborateurs. Donc la question qu'on s'est posée, c'est si toutes les formations classiques ne répondent pas aux besoins de nos managers, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre le mieux à leurs besoins? Donc on s'est rendu compte qu'en allant plutôt chercher intrinsèquement le fonctionnement du manager et l'amener à s'introspecter sur ses valeurs, sur ses croyances, on allait peut-être pouvoir faire dégager ces croyances un peu limitantes qui peuvent parfois l'amener sur des malentendus dans sa relation à l'autre, en étant totalement convaincu de faire très très bien les choses, mais pourtant en regardant qu'en effet produit, c'était pas tout à fait ce que lui attendait, et peut-être non plus les collaborateurs. Il y a une espèce de fusion qui se fait entre la personne qui vient et le cheval, c'est ça. On ne peut pas, comme on disait tout à l'heure, venir en frontal et dire c'est comme ça, tu fais comme ça. Alors, pas vraiment, parce que c'est vrai qu'avec le cheval, on est obligé de rentrer en communication avec lui. Mais c'est comme avec une entreprise et avec un collaborateur, je ne peux pas l'obliger à faire la chose. En fait, on est beaucoup sur un langage corporel. On essaye vraiment de l'intéresser, le motiver. Et de ce fait-là, après, c'est sûr que ça devient un peu comme une petite chorégraphie. Comme on peut voir derrière moi, où il y a très très peu de langage et c'est que un langage corporel. On enlève tout son et on se rend compte qu'en enlevant tout son, on va être sur un animal encore plus concentré. Et de ce fait-là, c'est sûr qu'après c'est très beau à voir et ça ressemble à une petite chorégraphie. On disait le cheval, l'animal hypersensible par excellence. C'est très intéressant de voir comment la relation se fait et c'est très intéressant de voir comment les ponts peuvent se faire, notamment avec des collaborateurs ou n'importe quel humain finalement. C'est ça. En fait, le cheval est motivé par deux choses, le confort et la sécurité. Et on va essayer, en fait, dans le travail, de pouvoir l'intéresser, le motiver et vraiment le rendre dans ces deux fondements, dans ces deux principes qu'il va attendre. Et on va essayer par des pressions, par l'enlèvement de pression surtout, à l'intéresser, à le motiver et à travailler après avec nous pour qu'on puisse vraiment pouvoir avoir une harmonie et une communication constante. Oui. Ça passe par les oreilles qui se baissent, comme les chiens, les chats par exemple. C'est ça. Alors il va y avoir les postures, ça va être le mouvement de la queue, un cheval qui va taper un peu du pied ou la tête qui va être très très haute, les oreilles, le mâchouillement de la bouche. C'est vraiment des choses on va demander aux collaborateurs de s'y intéresser, de regarder ça pour vraiment pouvoir lire le cheval et pouvoir après interpréter et comprendre son langage.